Et de retour pour justement le premier match de ces IEM Cologne en compagnie de DFG. On va donc passer sur la phase de pick et ban. Dignitas face à Krangyu Reapers. On a du côté des bans Malphite, Rise, Lee Sin, Kindred et Gangplank. Quel va être selon toi le dernier ban? Je m'attendais à voir soit ban Mundo, soit ban Soraka. Mhm. Sachant que ce sont deux champions qui, sur le patch Et 5.1, étaient Lulu. vraiment très bons. Et Lulu, Lulu c'est vrai qu'en team, on le mentionne pas assez. Et C'est oui. un pick qui, en solo queue, n'est pas non plus tant contesté que ça, mais ça reste assez jouable. Mais dans les phases de team, c'est juste beaucoup trop fort, hein. On a un champion qui a justement le potentiel de pile pour ses alliés, de faire des dégâts et d'avoir le côté utilitaire qui peut justement accélérer ou ralentir ses ennemis. Donc on va voir du coup comment ça va se passer au niveau des pick and ban. First pick, Elise instantanément. Qu'est-ce que tu penses d'une Elise en first pick? Elise, ça reste un jungler très intéressant, effectivement. C'est un peu à la manière d'un Lee Sin, tu vois, un jungler Ouais, très très agressif, pas mal de burst qui peut vraiment avoir cette transition en tanky utilitaire un peu plus tard. Donc c'est vraiment un champion que j'aime beaucoup beaucoup. Et, eh bien les teams pro là plébiscitent également, puisqu'on la voit très souvent en first pick. Trundle, à première vue, côté Reapers, Trundle qui pour moi est un des meilleurs champions du patch. C'est un peu un sleeper OP, tu vois, c'est genre le personnage qui se fait discret, on le remarque pas forcément, on ne pense pas forcément à lui quand on pense OP, mais pourtant son ultimate qui en fait remplace un objet parti trop tôt, qui est le Last Whisper. Last c'est vrai. Whisper qui permettait de passer outre 40% de l'armure totale, 35% pardon, 35% de l'armure totale de la cible adverse, et Trundle, eh bien figure-toi, retire 40% d'armure et de résistance magique en 4 secondes, donc c'est comme si ton AD carry avait un Last Whisper sur une seule cible évidemment, mais ce debuff d'armure qui permet de passer justement à travers des gros tanks comme Malphite par exemple, comme Ramus aussi qui est pas mal joué, ou d'autres champions comme Mundo, comme voilà, tous les gros tanks qui vont vraiment poser problème à la backline, eh bien seront éliminés par Trundle. C'est vrai que c'est pour ça que c'est un champion qui revient énormément en ce moment, que ce soit en support lane ou en top lane. Du coup, là, est-ce que tu penses que ça va être joué en support lane ou sur la top lane, sachant qu'on a déjà une Lissandra qui a été pick du côté de cette équipe des Reapers, Lissandra qui peut se jouer mid lane tout comme top lane. On l'a vu récemment jouer au niveau de la mid lane assez régulièrement. Du côté des Dignitas, on va répondre avec Tristana Thresh, une botlane qui fonctionne bien, qui a une bonne synergie. Du coup, on va voir un peu comment ça va se passer sur cette botlane et quelle va être la réponse de cette équipe chinoise surtout. C'est en tout cas intéressant de voir que les équipes asiatiques aiment beaucoup cette Lissandra. On a vu notamment en All-Star C'est aussi vrai. les teams asianes jouer beaucoup Lissandra, mais c'est beaucoup moins joué sur le continent européen et en NA. Alors je ne sais pas exactement ce qui justifie cette différence de style de jeu. Disons que Lissandra est plus axé roaming, tower dive, je pense. Ouais. Là où justement eh bien, les joueurs européens se dirigent plutôt sur des compos teamfight avec voilà, Tristana, des Jinx, des champions un peu plus late game. Et ça peut aussi très très bien fonctionner évidemment. Thresh qui a été choisi par J6 du coup. Thresh, champion très polyvalent, ça ne dévoile Sûr. rien de la composition, on peut faire un peu tout ce qu'on veut avec, mais il n'a pas de réelle spécialité. En gros, c'est pas un champion qui va pouvoir pile comme le ferait une Janna ou un Alistar. C'est pas un champion qui a des contrôles aussi embêtants en teamfight prolongé qu'un Braum par exemple. Et Mhm. on n'est pas non plus sur, on va dire, une Leona, tu vas vraiment pour faire du gros hard engage. Mais c'est un champion quand même qui reste évidemment extrêmement intéressant. Du côté de la team chinoise ici, on part sur Nidalee, qui elle sera jouée en jungle sans le moindre doute. Oui, Et bien ça sûr. confirme plus ou moins Trundle top. À moins qu'on veuille mettre Trundle support contre Thresh, ça peut marcher. Mais je pense qu'en top lane, il a vraiment beaucoup de potentiel avec ce rush de l'Iceborne Gauntlet. Et un Lucian à des carries. Lucian qui est juste un monstre. Lucian actuellement c'est juste beaucoup trop fort, ça a une tenue de lane qui est absolument insane. Au niveau de la Nidalee, je sais pas trop quoi en penser, je sais que c'est un pick qui est énormément joué en Asie, mais en Europe c'est un pick qui pour le coup est un petit peu moins joué. On sait que le Lee Sin est beaucoup plus privilégié par rapport à cette Nidalee. Du coup, malgré son up qui a eu lieu du coup sur ce champion, il n'est pas trop joué en ce moment. Mais on voit les Asiatiques le sortir, du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à une Nidalee très agressive dans justement l'optique de counter jungle cette Elise? Ça peut être possible, mais c'est aussi très compliqué, sachant que la liste dispose de contrôles qui pourraient justement temporiser la Nida. On sait que Nida, quand même, dans une jungle, c'est assez mobile. Et si seulement elle se fait stopper et qu'il y a du coup le décalage de la part du Victor ou de la Fiora sur elle, ça peut être très compliqué. Donc on va voir un peu comment cette Nida va réussir à sortir à son épingle du jeu. On a du coup le pick Fiora, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la top lane, le pick Victor mid lane, des picks pour l'instant qui ne surprennent pas. Ce sont des picks très forts, qui ont de l'utilité anti-fight et qui peuvent en plus ça split push, surtout pour Fiora. C'est vrai qu'on est sur une compo assez basique finalement, beaucoup de dégâts, on essaie juste de taper fort. Compo qui est forte pour kiteback, c'est-à-dire en fait on peut taper en reculant, on sait que Victor voilà, sur les fights de très longue durée est très bon. Tristan pareil, elle a aussi des outils pour repousser, Thresh avec ses contrôles de zone qui peut être assez problématique aussi, et Fiora qui sur les fights très longs est excellente, vu qu'elle Bien sûr. peut profiter pardon, de sa mobilité d'une et des points vitaux également.
Donc en gros, si cette composition, on va dire, de gauche ici, se bat en reculant sur la mid lane par exemple, ils peuvent vraiment traîner la team chinoise et essayer de remporter la victoire ainsi. Mais forcément, la réponse c'est du hard engage. On a cette Lissandra, on a ce Ekarim aussi, qui va être joué avec un téléport, en sachant que maintenant tous les joueurs à la 20e minute de jeu, alors c'est que c'était des bots, je crois. C'est ça, c'était les bots en 2. C'est les bots en 2, donc à 20 minutes de jeu, tu as un bonus home guard, donc le doux foyer qui te permet d'avoir une vitesse vraiment folle. Et donc si tu téléportes pendant que tu es dans la base, tu as ce bonus lorsque tu arrives en fight, et ça permet des engages assez fous. Surtout qu'on est contre une compo avec pas tant de mobilité que ça, on a quand même Victor qui, alors certes, se déplace rapidement, mais n'a pas vraiment de moyen d'escape. Il a donc pris une purge pour pallier à ce problème-là. Et on est sur une Lissandra aussi qui peut totalement punir et one-shot même un carry s'il est attrapé. Je suis plutôt d'accord avec toi justement pour ce up des bots, en tout cas de la base, qui fait que tu as les home guard à 20e minute. Après pour Ekarim, je pense pas que ce soit spécialement un up, pour être tout à fait franc. Ekarim, on sait que c'est un champion qui avait tendance à prendre la home guard beaucoup plus tôt. Donc limite Oui, c'était le premier back. Objet, on a justement Tabi Ninja, home guard et on revient. Donc dès la 5e minute de jeu, on essaye de décaler au maximum pour justement être tout le temps présent sur la minimap. Mais là, on doit attendre la 20e minute de jeu et du coup ça enlève à Ekarim un potentiel sneak TP qu'il aurait pu avoir avant la 20e avant. Donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Là on voit justement une petite question de la part de Intel. Oui. L'homme qui a fait la voix de Gragas a aussi fait la voix de... Est-ce que tu as la réponse? Alors c'est soit Tryndamere, soit Twisted Fate. Alors Twisted Fate c'est le même que Victor, donc ce n'est pas lui. C'est pas lui. Tryndamere, ça serait probable. Probable. Je sais rien. Gangplank, le nouveau Gangplank en français est vraiment cool, mais j'ai très peu entendu sa voix en anglais, du coup je saurais pas te dire s'il y a des similarités. Okay. Et Mundo a assez peu de lignes de texte aussi, à part Mundo, c'est très très limité. C'est possible que ce soit lui, tu vois, genre quand même, imaginons. On va dire entre A et D. Allez. Tu dirais A et D? Ouais, entre A et D. Ok, donc n'hésitez pas vous aussi à dire sur le chat si jamais vous pensez que c'est... plusieurs bonnes réponses. C'est possible, mais ça m'étonnerait. Là, tu vois, on n'est pas non plus dans un truc où ils vont te faire des questions pièges, il n'y a pas de réponse ou quoi. Non, je pense que... non, je ne pense pas, du coup on aura la réponse d'ici une petite vingtaine de secondes. Je vais te poser une petite question, moi, justement, sur la composition, sachant qu'on a vu du coup les deux compositions. Oui. Donc Amaury nous remettra justement le compteur à la fin lorsqu'on verra la réponse. Oui. Mais en gros, qu'est-ce que tu penses des deux compositions et laquelle tu vois remporter cette partie, sachant qu'on en a une qui aurait plutôt tendance à hard engage et une autre qui, elle, scale un peu plus sur le team fight un petit peu plus long. C'était Mundo, je crois. Et c'était Mundo, oui. Donc la réponse c'était donc Mundo. C'est la réponse D. Voilà, la réponse D. Donc si jamais vous étiez au courant et que vous avez trouvé la bonne réponse, GG à vous. Si vous ne l'avez pas trouvé, tant pis, il va falloir réviser un peu. Donc on va voir du coup le premier match qui va donc commencer, c'est un BO3, on le rappelle, pour passer du coup en demi-finale face au Fnatic ou face au Ever, je ne sais plus exactement laquelle de ces deux équipes va jouer contre Ever. Il me semble que c'est Fnatic en haut. Il me semble que c'est Fnatic en haut aussi, donc je voulais pas dire de conneries, mais voilà, il me semble que c'est Fnatic aussi. Donc si jamais Dignitas remporte ce BO3, ils affronteront donc cette équipe des Fnatic qui eux pour le coup n'ont pas encore prouvé grand chose, ils ont du coup changé maintenant 3 joueurs et c'est à mon sens une toute nouvelle équipe, surtout qu'en plus de ça, sur une nouvelle saison, on sait jamais à quoi s'attendre. Ça se trouve, Split LC, SEU, ils vont arriver et c'est pas possible qu'ils fassent dernier, tu vois. Même si il y a de très faibles chances que ça arrive. Là, c'est aussi. Même encore 2 carries qui sont parmi les meilleurs du monde. Enfin, tu vois. C'est ça, mais la saison change tout en fait. Contrebalance un peu les rapports de force pour moi. C'est vrai. Après, on est quand même sur un méta où les AD carries sont vraiment en très bonne posture, on va dire. Sûr. Donc je pense que Reckless saura en profiter. Il l'a montré déjà au All-Star. Il était vraiment solide. Febiven midlane pourra s'amuser aussi, on a des pics quand même qui bougent bien, on a voilà, par exemple Lissandra qui pourrait être jouée, on a Victor qui reste viable, on a Lulu évidemment qui restera un pic contesté, même si bon Lulu c'est pas vraiment très fun, ça reste plutôt intéressant. On a Zilean qui commence à être un peu joué aussi, qui peut à son tour une fois de plus changer le méta, c'était déjà le cas en fin de saison 4. Donc voir comment Zilean pourrait se réintégrer dans le metagame avec son nouveau passif qui est bien intéressant, on va pas dire que c'est fort, on va dire que c'est intéressant. Ça peut permettre d'abuser de certains power spikes comme des niveaux 11 par exemple en mid-game, et des niveaux 1 ici où on voit des stratégies qui sont très standards. Exactement, on a eu la Nidalee qui s'est dirigée dans la jungle adverse, qui a posé une trinket sur le red buff à la dernière seconde. On a du coup un pull qui va être fait sur le Gromp. Est-ce qu'il va laisser l'XP? Est-ce qu'il va la prendre? Je pense qu'il va plutôt prendre l'XP, sachant qu'actuellement, si jamais tu n'as pas d'item jungle pour start, tu gagnes moins d'expérience. Du côté des Dignitas, j'ai l'impression qu'on va quand même faire les Krugs, malgré le fait que Jesus ait pris quelques dégâts. C'est très anodin, il a vraiment de quoi compléter ses Krugs en compagnie de Tristana. Au niveau de la top lane, on va donc pull au niveau du Gromp et la Fiora va se rediriger directement sur la top lane. Et du coup, on aura une petite avance d'XP sur les deux carries du côté de la team Dignitas vers le bot mid lane. Standard,
C'est toujours comme ça, on dirige mid lane et on ne fait aucun camp, on va sur la mid lane et on cherche le 1v1. Jungle, on a donc la Elise qui elle a été soutenue par la Fiora et la Nidalee qui elle va continuer de faire son bout de chemin pour le moment. Attention comme Thresh qui est assez low, Swift qui vient tout juste de compléter son blue buff et la Elise pareil, donc pour l'instant pas tant de retard que ça au niveau des deux junglers. Effectivement, on est sur un début de game assez classique, hein, on va dire, du côté des deux teams ici qui n'innove pas vraiment sur le niveau 1. On sait que voilà, mettre en place une stratégie early game c'est souvent très risqué et assez peu rentable. On peut faire jouer des formats tout à fait classiques sans prendre le moindre risque. Et on va avoir ici du coup un match-up très intéressant avec Trundle et Lucian contre Tristana et Thresh justement. Je pense que Thresh ne pourra pas faire grand chose. En fait, peu importe où il met son hook, c'est soit dodge par Lucian assez facilement généralement. Après, bien sûr, il peut avoir le coup de génie qui grappe tout de même. Soit il grappe Trundle et Trundle s'en fiche un peu vu qu'il a énormément de tankiness de base. Et là, son passif permet de récupérer justement énormément de points de vie selon bien, le nombre de sbires qui va tomber sur la phase de lane. Donc c'est très dur comme match pour prendre avantage du côté de Thresh. Oh excellent, le cocon là-dessus qui va complètement priver l'escape de Lissandra. C'est un first blood facilement récupéré pour le jungler de la team Dignitas. Exactement, aucun summoner qui ont été utilisés de la part de cette équipe des Dignitas. Du côté de Lissandra, on a absolument rien pu faire. Ils sont quand même la Spear qui va passer directement sur cette Elise. Est-ce qu'il va réussir à la croquer? On a quand même de bons dégâts de la part de Elise qui arrive à très bien trade. Le hit qui a été mis pour récupérer un peu de vitesse d'attaque. On a la suspension qui a été placée pour esquiver la Spear. C'est un deuxième kill récupéré de la part de Kirei sur ce move. TP utilisé de la part de Dwingby qui va lui essayer de trade le kill. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il a quand même encore son flash. C'est quand même le cocon qui a été mis instantanément. Est-ce qu'il a sa suspension? Il va le faire. Et oui, on a Kirei qui est un génie sur cette première game. Il a récupéré 2 kills, une assist. Dès la 3ème minute de jeu, il y a déjà 3-0 pour l'équipe des Dignitas. Shifter qui a utilisé son flash pour apporter cette dose de dégâts supplémentaires qui a permis à cette équipe des Dignitas de n'encaisser aucun kill, en fait, de ne pas tomber. La Elise qui a réussi à mettre le cocon de génie sur ce move. Mais quel absolu monstre, il a réussi à faire ici un move qui peut complètement carry la game, hein, vraiment. On est sur un méta qui snowball vraiment très vite. On est sur un jungler en 2-0-1 dès le début de la partie. Il a claqué beaucoup de summoners de l'équipe adverse. Il n'y a plus de téléport déjà sur cette Lissandra. Enfin là vraiment, on est sur Kirei qui a dit écoutez les gars, le early game il est pour moi. En revanche, il part tout de même sur le Titan Cendré qui s'oriente vers de la tankiness malgré ce gros avantage qu'il a réussi à récupérer dès l'early game. Et on voit le grappin justement qui a touché sur Lucian et voilà, Lucian qui peut s'extirper de tout ça assez rapidement et sans réelle difficulté. En tout cas vraiment Kirei qui surprend et de la meilleure des manières. Ah là il nous a fait un move vraiment parfait. Attention quand même au niveau de la top lane, V qui va essayer d'aller chercher Smithy Jess qui va quand même aller dessus. Il sait très bien qu'il y a la riposte encore disponible sur la Fiora et c'est pour ça qu'il n'a pas utilisé son dash sur celle-ci. Sinon il aurait pris beaucoup trop de dégâts et le trade n'aurait pas spécialement été à son avantage. Kirei qui est déjà à 2-0-1, qui est parti sur des bots. Il a en plus ça les cendres de Bami. On va avoir la situation de 2v2 au niveau de la top lane. Est-ce que Swift va se faire counter jungle? Il est quand même assez low en termes de mana. Il est très low en termes de vie aussi et il ne peut pas faire grand chose. Sur un 2v2 ce serait perdu à 100% pour cette équipe des QG. Et finalement Kirei qui va arriver dans le dos du Hecarim, le Hecarim qui n'a pas de flash. Attention quand même à la riposte qui a été très bien claquée. Le Hecarim n'a absolument pas de mana, il va normalement tomber sans la moindre difficulté. Et c'est encore une fois un kill récupéré de la part des Dignitas qui pour l'instant nous font une game vraiment très propre. Effectivement un 4-0 à la 5ème minute de jeu c'est très bon signe, hein. C'est vraiment je pense le meilleur moyen de commencer une game. C'est de réussir à prendre la confiance directement comme ça avec les différentes lanes qui vont gagner un avantage grâce au jungler. Et globalement on est là sur une botlane qui tient plutôt bien, on est sur un Lucian qui n'arrive pas non plus à imposer de réelle pression. Donc Tristana qui va pouvoir scale et on sait que Tristana en mid late game c'est juste un monstre de DPS. Elle est assez indépendante aussi hein, via son ultimate notamment et son jump qui lui permettent de se replacer ou justement de repousser un ennemi un peu trop collant. Donc globalement on est sur là une composition de Dignitas qui peut se mettre en place, qui peut clairement atteindre ce mid game qui sera propice à ces différentes phases de teamfight. Et la team DQG justement qui a plus vocation à chercher vraiment le catch et le snowball, et bien pour l'instant se retrouve un petit peu en difficulté, même si évidemment ils ont encore clairement moyen de comeback. Oui, très largement, il n'y a que 4-0, il n'y a que 1k gold d'avance à la 6ème minute de jeu, tout est encore jouable. La Nidalee n'a pas de retard au niveau des levels par rapport à cette Elise qui pourtant est présente sur 4 kills. Mais attention quand même au snowball qui pourrait être instauré si jamais il arrive à mettre de la pression sur les solo lanes. Encore une fois, le Hecarim qui lui avait sa TP tout à l'heure et du coup n'a pas perdu grand chose. On le voit du coup à son écart au niveau du farm, il est toujours devant. Par contre là, s'il meurt, ça pourrait lui coûter vraiment très cher à ce Hecarim. Donc Vi qui lui pourrait prendre vraiment la sauce là-dessus. Attention comme directement le cocon qui va passer encore une fois de la part de Kirei. La riposte qui a été mise pour le ralentir. Et voilà, c'est un killing spree récupéré sur Kirei. La lane est en train de push pour le Hecarim mais du coup il va perdre énormément d'XP. Et là, une Fiora qui a récupéré un kill et une assist. Ça peut aller trop vite. C'est vraiment un champion qui pour le coup peut vraiment snowball sans aucune difficulté. Attention quand même au niveau de la jungle, on a vu justement cette Nidalee se balader dans la jungle Dignitas et elle va devoir se replier. Elle repart instantanément, trinket mid de la part de TCT dans la jungle Dignitas.
qui ne spottera pas grand chose. Mais pour l'instant, une game qui se passe très très bien pour Unitas. Et la mort du Hecarim qui va lui coûter vraiment beaucoup trop cher, 0-2-0. Et là il n'a pas la TP pour justement revenir sur sa lane instantanément. Donc attention à lui qui lui continue de se balader un peu au niveau de la top lane, mid lane de la map. Il se balade très peu sur la bot lane, il sait qu'il n'y a pas grand chose à faire, sachant que la lane des push, elles sont quand même voile grab de la part de Jay-Z sur TNT. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, les bonnes auto-attaques? Mais c'est sans compter le trade back de la part de Lucian qui lui se dit tu me grappes, mais si Tristana vient pas, je sais que je peux te mettre des dégâts. Donc ça va. C'est ce qu'on a vu justement au niveau de la botlane. On voit ici que Vi est vraiment en difficulté niveau 5 seulement. On a SmithyJ qui tente d'aller dive là-dessus, c'est très très deep. Il va sûrement tomber d'ailleurs, il va devoir flash out in extremis le dernier coup de tourelle. Un peu trop deep de la part de ce top laner européen ici. SmithyJ qui s'est vraiment mis en difficulté plus ou moins tout seul. Et du coup ici, l'ultimate d'Hecarim qui va essayer de go et qui va récupérer le kill. Wow. Et bien écoute, on vient d'assister à un misplay majeur du côté de SmithyJ qui s'est senti pousser des ailes sur ce dive et qui du coup l'a regretté très amèrement. Alors là, ce move... Ah, il était disgusting, vraiment. Le move de la part de cette Fiora disgusting carrément. Oh, il était moche. Il a été beaucoup trop loin. Et ça lui a coûté la vie. Ça a donné la possibilité au Hecarim de revenir dans la game, sachant que là, il était à 0-2-0. La Fiora avait vraiment le potentiel pour snowball cette partie. Mais elle fait une erreur qui fait que le Hecarim est maintenant au même level que la Fiora. La Fiora, certes, a encore sa TP. Mais là on voit justement Kiri qui va directement se faire go in par le Hecarim. Il a réussi à mettre le cocon, certes il y a la TP qui a été utilisée, la suspension qui a été mise pour essayer de reprendre un peu de distance. Et ça va du coup annuler cette phase de 2v1 qui a été enclenchée de la part de cette équipe DQG grâce au TP de la Fiora. Mais ça coûte tout de même la TP à cette Fiora qui pour le coup n'aura pas la possibilité de l'utiliser dans les prochaines minutes. Elles sont quand même voile bon laser de la part de Shifter qui met un très bon trade sur Doingby. Doingby qui a lui déjà son blue buff. Le Victor qui lui n'a pas de son quand même, on voit les bons dégâts qui ont été mis sur le Thresh, le grave qui a passé encore une fois un GC qui pour le coup nous surprend énormément. Apollo qui s'est fait exhaust, ultime claqué directement, Apollo qui va devoir rocket jump in, enfin rocket jump out pardon pour esquiver les dégâts du killing de Lucian qui sont juste spectaculaires. Et justement je vais te demander un peu à toi qui joue bot lane, Lucian actuellement, qu'est-ce que t'en penses, pourquoi c'est si fort et cette ultime, pourquoi il est devenu aussi puissant? Alors moi, on m'a posé une question l'autre jour qui m'a fait sourire, on m'a demandé, à ton avis, qui est actuellement le meilleur des carrés du jeu et pourquoi est-ce Lucian? Et du coup, j'ai beaucoup ri et je pense que le champion est vraiment juste globalement trop fort en fait. Son Q-spell met une bonne pression en lane, il coûte pas tant de mana que ça. Un champion qui peut maintenir un DPS via son passif aussi et ses différents spells, donc vraiment un personnage qui globalement est très fort. Et ce Culling qui depuis sa refonte on va dire, met trop de pression en fait. C'est un sort à très longue distance qui est pas facile à éviter lorsqu'il est bien placé, même impossible en fait, et qui permet du coup à Lucian de corriger un mauvais trade par exemple s'il a récupéré beaucoup de distance entre les deux joueurs, et auquel cas il peut se venger on va dire en toute sécurité, soit juste c'est un outil de poke ou un finisher qui est vraiment très fort. Trop de dégâts pour moi, juste l'ultimate fait trop de dégâts, en tout cas en comparaison à ce qu'il faisait avant, là où le culling de Lucian avant était en sort voilà, assez moyen finalement, là c'est vraiment une ultimate qui fait presque rager en fait, il est presque frustrant. Mais voilà, Lucian qui est excellent actuellement, qui est, je pense, le meilleur ADC. En tout cas, c'est le plus versatile. C'est celui qui est capable de le faire le plus de choses. Après, si on vise une composition late game scaling, forcément, il a des grands rivaux. On pense notamment voilà, à Vayne, à Tristana, Jinx aussi, je pense, qui reste jouable dans une certaine mesure. Mais effectivement, là, on est sur un Lucian qui peut faire très mal. Et ici, le petit play mis en place par Jessis qui va récupérer du coup ce kill sur TCG qui s'est un petit peu perdu dans la jungle et qui s'est fait directement punir. Exactement, là on a vu justement le très bon cocon de la part de la liste, linké par Grab, Lanterne, on ramène le Victor qui lui récupère son deuxième kill et qui là est vraiment bien mieux que cette Lissandra. Attention tout de même à la Fiora qui pour l'instant est dans une situation où elle est potentiellement gankable. On a la Nidalee qui est présente dans le bush. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à aller la chercher l'attention? On a du coup le changement de qualité car là on avait vu, on avait remarqué, ne vous en faites pas, on a vu une baisse de qualité. Attention quand même là, SmithyJ qui va prendre la Spear, qui met sa riposte beaucoup trop tard et qui va je pense tomber. Ultime de la part du Hecarim instantanément. Le kill récupéré sur la Nidalee qui elle se retrouve assez bien. Le cocon qui est passé encore une fois de la part du Hecarim. Flash grab de la part de Jay-Z. Très bon. On a Apollo qui lui va rocket jump in pour récupérer le kill. Et TNT qui va décéder entre sa T1 et sa T2. Ça va lui faire perdre énormément d'XP. Regarde un peu ce qu'il y avait sur la botlane. Il y avait quasiment 2 waves de creep. Du coup, le Lucian qui lui se retrouve très mal, qui a déjà 16 creeps de retard et qui vient de mourir. Ça permet à la Tristana de prendre une petite longueur d'avance sur les prochaines phases d'early mid game. Effectivement, et on est sur voilà, un early game qui a été confirmé du côté de la team Dignitas. Le seul joueur en difficulté se retrouve en top lane, finalement c'était déjà ici. Mais il maintient tout de même un bon farming, on voit l'agression directement sur la mid lane avec Doingby qui n'a plus vraiment de mana. Il va ultimate, ça va être bien joué ici de la part de CC qui apporte le bon backup. Attention aussi à Shifter qui met beaucoup de dégâts, qui va se faire flash in.
malgré sa tentative d'escape, mais 4 joueurs en mid lane, c'est beaucoup trop pour un seul homme et il va finir par s'incliner. Exactement, il aurait peut-être dû flash out un peu plus tôt dès qu'il a vu le pilar, je ne sais pas, en gros. Il aurait, je pense, pu escape, mais il a voulu garder son summoner jusqu'à la dernière seconde. Il ne s'attendait très certainement pas à ce qu'il y ait autant de backup. Le Karim qui arrive à la fin, qui essaye de tout mettre. Certes, là pour le coup, il n'a rien récupéré, hein, sachant qu'il arrive un peu late. Mais on voit justement ces bots de célérité qui lui permettront de se déplacer beaucoup plus vite sur la map. C'est des bots qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais sur un Karim, c'est assez justifiable, sachant que plus il a de vitesse de déplacement, plus il va faire de dégâts grâce à son E. Et plus il fait des dégâts grâce à son E, plus il va réussir à burst l'ennemi. Donc c'est assez intéressant. Attention quand même, l'ultime qui a été placé sur le Lucian. TP utilisé instantanément sur V. TP utilisé aussi sur Doingby. On a des TP un petit peu partout. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à prendre le kill? Flash in plus Z sur SmithyG. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill là-dessus? Et finalement, non, il va tomber sur ce dive enclenché de la part de cette équipe des Reapers qui pour l'instant nous font un bon comeback. Là tu vois, on a eu TP de la part du Karim qui a été utilisé, on cancel parce qu'on est trop loin. Par contre, là Lysandra elle est sous la tour et peut faire quelque chose, se coupler aux dégâts du Lucian. Ça a coûté la mort à la Fiora qui était à 1-0-1 et qui se retrouve maintenant à 1-3-1. Donc petit fail de la part du top laner européen qui est SmithyG. Donc on le rappelle, il a du coup joué dans des équipes qui étaient en Challenger Series. Il avait réussi à se qualifier avec G2, mais là il est chez Dignitas et il va devoir prouver sa valeur. Pour l'instant, première game compétitive avec, pas tant la folie que ça. Pas tant la folie, après il est pas non plus totalement dégueu, hein. Il est même plutôt respectable. Juste que voilà, il a été déjà d'une trop confiant sur le premier, on se rappelle, hein, l'espèce de tower dive qu'il essaie de mettre en place contre V, ça lui a coûté vraiment la mort. Du coup assez compliqué. Et on voit ici eh bien, V qui va se diriger au niveau de la top lane pour essayer de défendre cette tourelle qui a été bien amochée tout de même par l'équipe des Dignitas qui sont en train de bien imposer le rythme on va dire en early game. Et alors intéressant Apollo qui part sur un canon ultra rapide en first. Ce qui n'est pas forcément le starter le plus commun, on va dire, sur les AD carry. Mais ça peut être un choix bien ici qui semble sensé vu qu'on cherche vraiment à siège les tourelles et que le canon met des dégâts supplémentaires sur les tours. Exactement, c'est vraiment extrêmement intéressant. Par contre, du côté des Reapers, on a réussi à prendre une T2 mid aussi. On le rappelle, comme on voit Doingby là qui va tenter de go sur Shifter. L'ultime qui a été placé pour essayer de mettre des dégâts de zone, mais ça ne suffira pas. On a pour l'instant un kill récupéré, double kill récupéré de la part de cette Tristana. Mais la Ndali qui récupère le kill, elle, sur le trade back. Là, le Thresh qui va tomber, il a pris beaucoup trop de dégâts de la tour. L'équipe des QG Reapers qui arrive légèrement trop late au niveau de la mid lane et qui va pour le coup s'incliner là-dessus. Attention quand même, on voit directement le cocon qui a été placé, flash out de la part de Kirei sur l'ultime des Karim. Un trade assez worse pour cette équipe des Dignitas qui récupère de kills mais ils n'ont pas réussi à prendre cette T1 mid. Et sur le move précédent, on a vu qu'ils ont récupéré 2 tours du côté de cette équipe chinoise, là où les Dignitas n'ont récupéré que la T1. Donc on sent que les QG sont en train de revenir petit à petit. Il y avait un moment 2k gold d'écart, maintenant il n'y a plus que 300 gold d'écart. Attention tout de même, hein, Dignitas, même si la Lysandra est à 0-3-3, elle va avoir de l'impact, elle a juste à immobiliser une cible et surtout mettre ses dégâts de zone. On sait que l'ultime donne un contrôle de l'espace qui est beaucoup trop important. Le Z aussi peut mettre un route de zone. On a le Xpel qui peut mettre des dégâts de zone. En gros, tous les sorts de Lysandra sont propices au teamfight. Et du coup, les Dignitas vont devoir faire très attention. Surtout cette Tristana qui est à 3-0, mais qui n'a plus de heal et qui n'a pas d'escape. Donc, ça peut être justement le focus de cette équipe des QG. C'est ça, c'est vrai qu'on est sur Tristana qui peut vraiment se faire facilement punir. Après, on rappelle hein, que la QSS maintenant coûte assez peu de gold. Hein, c'est vrai. 1300 et quelques. Donc effectivement c'est un objet assez cheap. Et l'item support du coup compléter la prise de la reine de givre en middle lane pour Doingby qui va lui permettre de faciliter son engage et les rotations de sa team aussi vu qu'ils pourront bien facilement ralentir une cible à très longue distance ou alors simplement récupérer la vision sans se mettre en danger comme c'est le cas ici. Hein. On va essayer de voilà, faire un back un peu sur J et ça permettra à Doingby de farmer de manière très safe puisque dans tous les cas cette Fiora ne pourra pas venir l'engage, la Spire et le Red Bull contesté et volé par Swift. Swift qui a tenté de dodge le cocon, ça ne passera pas. Le backup par contre de la team rouge ici qui va poser problème à Kirei qui va devoir essayer d'escape comme il le pourra. Malheureusement ça a été bien cueilli par Doingby. Beaucoup de dégâts sur cette Elise qui malgré sa grosse tankiness va finir par tomber. Là elle n'a absolument rien pu faire, hein. Elle est déjà à 3-1-6, elle est présente sur 100% des kills cette Elise. Mais elle vient se faire counter jungle. Et oui. Là ça devient compliqué pour elle. On sentait qu'en early game il avait le contrôle de la partie Kirei. Mais là on sent qu'au niveau des objectifs, cette équipe des QG vient mettre du rythme. La Lysandra qui est vraiment présente partout. On l'a vu tout à l'heure, TP au niveau de la T1 bot. Là, on décale directement sur les crocs ennemis pour justement mettre le route qui permet à cette équipe de récupérer le kill sur la liste qui était, elle, beaucoup trop faible. Et on rappelle que sur ce patch, les kills donnent des golds supplémentaires à l'équipe lorsqu'on arrive à empêcher lorsqu'on arrive à shut down un ennemi. Donc là, on voyait qu'une Elise qui était à 3-1-6, ça donne beaucoup de gold. Donc attention. Et justement, l'équipe des QG qui vient tout juste de repasser devant en termes de gold. Donc 1500 gold d'avance maintenant pour l'équipe chinoise qui commence à reprendre l'ascendant.
ça se passe aussi au niveau de la jungle. On voit que cette Nidalee a énormément Oh là farmé là, en fait. c'est vrai. C'est la différence de farm aussi qui s'est créée entre les deux junglers qui expriment l'avantage de gold séculaire. First, après le thème jungle on va dire, Bien séculaire sûr. sur Nidalee, c'est un build qui est très classique, qui a été popularisé notamment en Europe par Diamond Prox, C'est ça. qu'il a beaucoup joué. On sait que certaines Nidalee partaient sur la larme de la déesse auparavant, ce qui était également un très bon choix, mais peut-être un peu trop, jugé trop agressif. Et du coup, eh bien, le séculaire, même s'il prend plus de temps à scale efficacement, eh bien, reste un choix qui est évidemment prisé maintenant en jungle sur Nidalee, vu que ça lui offre un côté tanky dont elle manque cruellement en early game. Alors ici, le buff va être offert à Jessis, on est encore sur l'ancien héros, c'est-à-dire le héros qui ne drop pas son buff au sol, mais l'offre directement au joueur qui l'aura à la stit. Un peu dommage, on va dire que Jessis n'en profitera pas tant que ça, il pourra simplement apporter le buff sur les sbires, mais ce n'est pas non plus ce qu'on recherche le plus sur ce buff du héros, qui offre de la vitesse de déplacement supplémentaire, ça peut être sympa pour un trèche, mais offre surtout des dégâts en plus en fait, et C'est c'est quelque surtout chose ça, hein. qui peut faire la différence. Et c'est pour ça que c'est surtout laissé généralement aux solo laners qui eux ont tendance à essayer de se mouvoir le plus possible et surtout à tenter des trades en 1v1, donc assez intéressant. Sur Jessis ça le sera un peu moins, mais la vitesse de déplacement qui, comme tu le rappelles, est vraiment extrêmement forte sur un Thresh qui décale depuis tout à l'heure de la top lane à la mid lane et là il retourne sur la top lane. Donc ça peut être intéressant et du coup, comme tu l'as dit sur Nidalee tout à l'heure, on a ce bâton séculaire qui a été complété. Le bâton séculaire qui, je pense actuellement, est un item trop fort. On le voit et qui a été fait sur beaucoup de mid laners, type des champions même qui sont censés être de base assez late game, type Orianna qui a tendance à faire, imaginons, un bâton séculaire. Même Victor en général a tendance à faire un bâton séculaire. Sur cette game-ci, ce n'est pas le cas vu qu'il a besoin de tankiness. Il est parti plutôt sur un sceptre abyssal. On a le sceptre abyssal qui a été fait aussi sur la Lissandra. Et là, le prochain teamfight peut être vraiment explosif. Les deux millénaires vont profiter de vraiment beaucoup de dégâts. Les junglers auront soit la présence, le contrôle, soit les dégâts pour la Nidalee. Top lane, je pense que le Hecarim va avoir plus d'impact sur le prochain fight vu que c'est le champion qui veut ça, hein. La Fiora qui pour l'instant est à 1-3-1, qui n'a pas énormément de stuff, elle est partie sur un couperet noir. Elle va maintenant partir je pense sur un Tiamat, chose logique hein, sur une Fiora qui est juste mandatory sur ce champion. Et la bot lane surtout, on est sur une Tristana 3-0. IE plus canon ultra rapide et contre un Lucian qui lui est parti sur la fausse spectrale avec une BF, très certainement une IE qui sera complétée par la suite. Dès le moment où les deux carries, enfin les deux alliés carrés auront justement leurs deux items, le prochain teamfight se jouera surtout au niveau des critiques qu'ils pourront mettre et pour le Lucian du fait d'abuser de sa CDR, sachant que la fausse spectrale actuellement là donne du coup avec l'IE les 40% de CDR qu'il aurait besoin. C'est un objet qui est extrêmement intéressant. Ça fait 30% je crois au total l'objet, il me semble. Ça a été nerf sur le 5.4 il me semble. Ça a été nerfé. Tu veux dire quoi? C'est passé de 40 à 30? Non, c'est pas ça. En gros, la fausse spectrale donne, il me semble, 10, elle donne 10 de base, elle donne 10. plus potentiellement 20. C'est ça, Selon plus les chances de voilà, clip. c'est les plus 20 qui ont été nerfés. En gros, maintenant, D'accord, ok. seulement on a IE, on gagne genre 60% ou 70% du critique, alors qu'auparavant, si t'avais IE, t'avais directement les 20 de CDR. D'accord, ok. Donc, c'est assez différent de ce qu'on avait pu avoir auparavant. Très bien, le combo reste tout de même très intéressant parce que Bien en sûr. termes de DPS on est sur quelque chose d'assez solide. Et on va voir du coup lequel des deux ADC sera le mieux se placer, hein, parce que les deux seront à la merci, on va dire, des gros dégâts adverses. Forcément on est d'un côté sur un engage facile avec Hecarim et Lissandra hein, qui ont des engages on va dire plus ou moins en point and click hein, qui sécurisent le fait que les carries soient en mauvaise situation, vu que dans tous les cas soit il doit vite fuir face à Hecarim, soit il se fait punir par le tombeau de glace de Lissandra. Soit on a de l'autre côté ce Lucian qui peut vraiment rapidement se faire malmener par la Fiora, par le Victor si jamais on le laisse un peu tout seul dans le teamfight. Donc il faudra que les deux teams jouent autour de leurs ADC, mais pas seulement, vu qu'on a des dégâts sur tous les postes en fait, hein. Tout le monde fait très mal, même Trundle est capable de faire beaucoup de dégâts. Du coup je suis curieux de voir comment ça va se passer. Et Jessis qui ward de manière très agressive ici, il n'a pas peur de passer. Le problème c'est que ça va téléporte et ça va engage un fight. TP, peut-être Homeguard là qui peut être utilisé. On a Doingby qui va essayer d'aller chercher Kirai qui va directement flash out le Kunlun qui a été placé. La lanterne qui a ramené directement Apollo. Et finalement, aucun kill récupéré sur ce move. Dans la jungle ennemie, on a les QG qui ont tenté d'engage, mais les Ignitas qui sont bien repliés. Ça a quand même forcé quelques summoners. On voit, regarde un peu les flashs qui ont été utilisés. On voit le flash de Jesus qui a été utilisé. On voit le flash de Kirai qui a été utilisé. On voit la TP de la part de la Fiora qui a été utilisée, mais cancel finalement. Et surtout la lanterne qui a permis à Apollo de s'en sortir, car sinon je pense qu'il était totalement décédé, il était dans la mêlée et il y avait de quoi lui mettre beaucoup trop de dégâts trop rapidement. Donc là T1 qui va être siège de la part de cette équipe des Dignitas qui je pense va pour la récupération quand même hein. Le rocket jump qui a été mis out et finalement Doingby s'est fait instantanément des pops sur la rotation de CC. Les énormes dégâts de la part du Victor qui ont eu raison de cette Lissandra, et la Lissandra qui avait pour intention d'engage, qui s'est fait punir direct.
Ça a été très très vite et les Dignitas qui sur ce coup repassent à égalité en termes de gold et même repassent devant, hein. Surtout que ça laisse cette Fiora l'occasion de split push et c'est dans ce format là qu'on va voir une Fiora, c'est dans le format de split push 1v1. Là le Karim certes est au même level qu'elle, mais je pense que la Fiora peut largement le gérer. Il se permet même de mettre un spell sous tour, le Z a été utilisé de la part du Karim et voilà, on voit du coup le Karim qui va se faire repousser derrière sa tour, la T2 mid qui a été déjà pas mal amochée et qui je pense va tomber sous les coups de la Tristana qui va elle mettre sa bombe, le grab qui ne passera pas de la part de Jayziz et la T2 bot qui va aussi tomber, les Dignitas qui pour l'instant nous font aussi une très belle game, mais c'est sans compter le backup de la part de Doongbi dans le back, le cocon qui ne passera pas de la part de Jayziz et finalement l'ultime qui a été mis de la part de Vi. Est-ce qu'on pourra récupérer un kill? TCT qui va devoir flash out sur ce move, la Fiora qui va tenter d'aller chercher le kill et qui va prendre le kill. Malheureusement la zone n'a pas été mise assez tôt et la Fiora va tomber sans prendre la régénération de son ultime. Ça fait pour l'instant du 2 points en faveur de cette équipe des QG, mais c'est pas encore terminé sachant qu'on a encore le chase qui s'est fait, la Nidalee qui n'a plus de mana, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir le faire? On a le cocon qui a été loupé, on a la cage qui a été mise, on a quand même Doongbi qui a utilisé le Z sur lui-même, le Ikarim qui va essayer de flank, la Lissandra qui va tenter de go, rocket jump out de la part de Apollo, mais Vi qui va lui essayer d'avancer, finalement il va prendre beaucoup de dégâts et il ne peut pas engage les Dignitas qui sur ce move récupèrent T2 1 kill contre 2 kills uniquement de la part des QG. C'était un move qui était risqué mais qui est passé. Risqué effectivement, on a vu une tentative de flank à nouveau, hein, finalement un engage encore une fois de cette Lissandra qui a du mal dans cette partie 0-4-6 pour l'instant. On sent que le pic met du temps à se mettre en place et surtout ce qui me choque, ce qui me surprend on va dire, parce que je suis pas vraiment choqué, mais ce qui me surprend c'est ce séculaire aussi tard en fait, hein. Un séculaire à 23 minutes de jeu, ça veut dire que vraiment on s'attend à une game extrêmement longue. Après voilà, on voit qu'en face il y a Tristana, il y a Victor, forcément ça laisse présager une game qui va s'éterniser un peu. Donc le séculaire, mieux vaut tard que jamais, hein, je pense que c'est l'optique adoptée ici par Doongbi, mais disons que le choix, eh bien, il lui fait perdre un petit power spike mid-game qu'on reconnaît justement à Lissandra et qui pourrait lui permettre de totalement prendre l'avantage et l'assurer pour son équipe. Parce que jusqu'ici, on n'est pas sur quelque chose de non plus folichon, hein, on va employer ce mot de 2003 pour cette Lissandra qui, eh bien, tente des choses, mais ça ne passe pas vraiment. Exactement, elle est à 0-4-6. Tout à l'heure on a vu justement la tentative d'engage de la part de cette Lissandra au niveau de la terre mid, mais tout de suite puni par Thresh et Elise. On a Vi qui va essayer lui d'aller engage sur Apollo, Apollo qui lui va juste dépush la wave, une auto-attaque qui passe sur le Lucian, une deuxième auto-attaque suivie de la bombe et TNT qui va devoir se replier, le Solari qui a été claqué pour éviter justement de prendre le poke de cette bombe. Mais du coup, s'il y a un teamfight qui s'engage ici quelques secondes, ils n'auront pas ce potentiel bouclier de zone qui leur permettrait de gérer plus ou moins le teamfight. Même si là, je pense qu'ils s'en doutent un peu qu'il n'y aura pas de fight. Ils sont juste repliés à leur T2. Il n'y a pas de dive potentiel de la part de cette équipe des Dignitas qui a pour le coup une line-up, enfin une composition qui est plus ou moins anticipable. On sait que la Fiora va split push, on sait que du côté des Dignitas, il va falloir attendre le bon grab ou le beau cocon pour fight. Et si seulement on est hors de portée de tout ça, bah on est safe. Mais du côté des QG, on se fait un peu surprendre depuis tout à l'heure, on tente des engages mais ça ne passe pas. Et je pense que c'est comme ça que cette équipe des Dignitas doit réagir. Elle doit jouer en fonction des tentatives de fight de la part des QG. Ne peut pas vraiment forcer l'engage, mis à part si l'équipe est split. Donc intéressant, j'attends de voir comment les Dignitas vont réussir à surprendre l'équipe des QG. Elles sont quand même le grab qui va passer de la part de Jayziz encore une fois. Les grabs sont très bons tout de même, hein. Depuis tout à l'heure, la spear qui va passer sur Shifter, mais pas tant de dégâts que ça malgré un bon stuff de la part de Nidalee, beaucoup de farm et quelques levels d'avance. Donc étonnant, je m'attendais à ce que sa spear fasse plus de dégâts. C'est vrai que là on est sur un petit manque de dégâts, je pense aussi un côté QG, avec simplement cette Lissandra et cette Nidalee qui font assez peu de dégâts, en tout cas moins que prévu. Smithy qui va s'exposer ici, mais ça ira. On a par contre Swift qui va se prendre le grappin et beaucoup de dégâts derrière, il va devoir flash out directement avec le ring et JC de la part de Ekarim qui met plutôt un bon ultimate. Ça va être eh bien le free DPS pour Apollo qui peut se mettre de DPS tout de la frontline adverse. Il est vraiment bien positionné, mais derrière ça, eh bien, le re-engage avec Trundle et Lissandra qui pose problème. On va devoir essayer de s'escape. Swift qui va peut-être chase un petit peu, mais Shifter reste menaçant avec son Victor évidemment. 5-0 sur cette Tristana malgré tout, mais un fight qui se finit en 1 pour 1 à l'avantage, cela dit, de la team des Reapers qui va maintenant se diriger vers le dragon. Exactement, le deuxième dragon pour cette équipe chinoise qui va être récupéré sans aucune contestation possible de la part des Dignitas qui eux étaient beaucoup trop low suite à ce teamfight. Assez dommage, tout de même l'engage qui était très bon de la part du Karim, bonne suspension aussi utilisée de la part de Kiri pour éviter de se faire fear instant et de tomber je pense. Donc le Karim qui lui derrière a pris le full focus et on va revoir le move. Swift qui a flash out instantanément après avoir vu justement le flail qui a été claqué, l'ultime qui a été mis, mais non, rocket jump out de la part d'Apollo qui lui a très bien géré le move, la suspension qui a été claquée un poil plus tard et du coup le shutdown récupéré de la part du Victor, Kirei qui lui
manque de peu de tomber, sachant qu'il lui manquait juste une auto-attaque de la part de Lucian et je pense qu'il était mort. TNT qui là sur ce move a failli tomber aussi de la part de la Tristana. Tristana qui elle est partie sur un arc courbé suite à ces 2 items critiques. Est-ce que je pense qu'elle va prendre une BOTRK par la suite ou si elle va partir sur un Runan ou quoi que ce soit? Je pense que le Runan sur Tristana peut être intéressant sans être totalement insane. Attention. Oh, le baron qui va être récupéré facilement du coup à côté de Dignitas. On a vu ici eh bien qu'ils l'ont fait en 5v5. Ils se sont dit on peut le gérer, il y a le TP sur Ikarim mais on s'en fiche. Et ils l'ont fait, et c'est passé, donc gros avantage récupéré ici sans avoir à se battre pour l'avoir. Ce qui est toujours idéal, hein. Forcément récupérer un objectif lorsqu'on est plus ou moins even et qu'on peut le prendre sans avoir à teamfight, c'est parfait. C'est parfait parce qu'on ne prend pas le risque de perdre, donc ça c'est aussi quelque chose de génial, on est sûr de le récupérer et c'est très très bien fait. Du coup avantage qui va être facilement offert à la team Dignitas qui va pouvoir se regrouper et siège comme si ce n'était pas déjà assez le cas. Jusqu'à maintenant ils ont réussi vraiment à siège efficacement les différentes tourelles et on voit que eh bien, les T2 restantes ne sont plus qu'à 2 doigts de s'effondrer. On est en tout cas sur une team des Dignitas qui joue plutôt bien, on voit un bon niveau franchement, une team on va dire qui sort un peu de nulle part entre guillemets, avec des joueurs pas forcément tous très expérimentés, mais pourtant eh bien, on va réussir ici à venir faire trembler la team chinoise des Reapers. Et pour l'instant ça se passe parfaitement bien. Ça se passe même très très bien au niveau des différents carrés. On voit un Victor qui est à 3-1-5 qui lui vient de compléter son Riley. On a la Tristana qui va se diriger finalement vers une BOTRK. BOTRK en ce moment je sais pas trop quoi en penser, ça a été pas mal nerf, donc que ce soit l'actif ou le passif, les deux ont été nerf à la suite. Et du coup, là c'est complété. Sur une Tristana, je trouve ça logique, sachant que c'est un item qui peut lui permettre de tomber ce Karim ou quoi que ce soit qui serait en face de lui, qui lui permettra d'avoir en plus de ça du sustain et de la vitesse d'attaque. Sachant que ça scale avec le Q-spell, elle active va taper encore plus vite. Attention quand même, Jesus là qui va prendre le pilar de la part du Trundle. Est-ce qu'il va tomber là-dessus? Le Q qui a été placé, l'ultime de la part de Lissandra. Et finalement, ils ont tout mis sur ce support américain qui lui va disparaître. Mais ça ne donnera pas d'avantage, sachant qu'en gros, là ils n'ont pas la possibilité d'aller chercher un objectif ou quoi que ce soit. Ils sont obligés d'aller défendre au niveau de la bot lane, ils sont obligés de défendre ou d'essayer de push au niveau de la mid lane, mais ils n'ont pas les cartes en main pour push la mid lane. C'est juste un kill qui a coûté des ultimes, qui certes redonne quelques goals à cette équipe d'EQG, mais c'est pas suffisant pour le moment. C'est pas insane, après il faut voir aussi que ça retire un buff baron et que ça va limiter à la phase de push pour l'instant de la team des Dignitas, mais s'il faut une tourelle, et bien effectivement ce kill n'aura pas été si rentable. Mais en revanche on peut prendre un second ici sur Kirei peut-être. Kirei qui va devoir flash out les gros dégâts, piquer directement sur TCG qui va fondre sous les dégâts de Victor, jump in de vie, et là on est sur un triplé pour la team Dignitas sur un engage pourtant pas si mal mené de la part de la team des QG, qui ici va perdre probablement leur premier inhibiteur de la partie. Voilà, je pense que oui, hein. C'est l'inhibiteur qui va tomber, peut-être même la game, hein. Il n'y a plus que Lissandra plus Lucian pour essayer de défendre face à un buff Nashor et 4 personnes. On a une Tristana pour push, on a un Victor pour push, ça sent la game, hein. Ça sent la game. On a Apollo qui lui est en train de push la première tour Nexus, qui va donc tomber. Ils vont s'attaquer à la deuxième qui va tomber assez vite. On voit Doomingby qui va du coup prendre la bonne riposte de la part de SmithyG qui va stun cette Lissandra et qui va permettre à cette équipe de finir la game. Les Dignitas qui remportent la première game du BO3 pour s'incliner ensuite face au Fnatic, on l'espère en tout cas. Mais GG à eux, ils ont fait une très bonne game. On voit du coup le head coach Broken Shard qui est là, ou coach ou head coach. Il me semble qu'il est juste coach et que c'est l'ami de gauche qui était lui head coach à l'époque. En tout cas Dignitas qui nous a proposé un très bon niveau de jeu. Kirei qui a été monstrueux dans la jungle, Elise vraiment très solide. On a Jesus qui mine de rien nous a pas mal surpris en support honnêtement. Il a mis des grabs téléguidés. Pas insane, tu vois. En fait c'est dur de surprendre avec Thresh après tout ce qui a déjà été fait. Mais prometteur. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et au niveau de la top lane, SmithyG qui, lui, mis à part la riposte de fin de jeu, a rien fait. Pour être honnête, il a vraiment fuck top sa lane au début. 1-0-1, il perd face à un Karim qui a 0-2-0. Et il permet à ce Karim de rester dans la game alors que la game aurait pu justement snowball à partir de la top lane. Donc assez dommage de la part de SmithyG qui, on l'espère, va se rattraper sur la prochaine game. En tout cas, les Kyogu Reapers qui, eux, nous ont prouvé qu'ils étaient en mesure de revenir après un certain écart pris en early game, mais n'ont pas été en mesure de prouver qu'ils pouvaient gagner la game après ça. Donc tu vois, ils savent recoller dans la game, mais tu vois, derrière, dès le moment où ils ont réussi à recoller, ils ont fait des mauvais moves, des mauvais calls, qui ont fait qu'ils ont perdu cette première game de BO3, mais on espère qu'ils vont se rattraper. On espère voir en tout cas une belle confrontation. On rappelle qu'aujourd'hui il y a du coup 2 BO3 et que vous pouvez en plus de ça gagner une petite tablette grâce à ce lien. Donc voilà, une petite tablette, c'est gratuit, vous pouvez participer, vous pouvez gagner. Donc la deuxième game aura lieu d'ici quelques minutes. On vous laisse avec une courte page de publicité ou une interview, j'ai l'impression qu'on entend une interview. Donc, ah non, c'est bon. Donc du coup, juste une courte page de publicité. On se retrouve juste après pour la deuxième game. A tout de suite.